Bonjour et bienvenue dans À l'aube des mystères. Et cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom car nous allons parler d'une histoire fantomatique pour fêter Halloween. Et Sens porte une histoire d'amour justement. Mais bonjour Monsieur Bernard Rousse. Bonjour. Alors vous êtes le conteur justement de cette histoire d'amour et de fantômes on va dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Là, il faut remonter en 1586. Je Oui. me souvenez de l'année, mais c'est une sacrée année. C'est oui. Épouvantable. Nous sommes pendant la guerre de religion. Ah oui, c'est vrai, la guerre de religion, bien voilà, sûr. C'est une des guerres de religion, Voilà, c'est la 8e. oui. Et c'est la guerre des trois Henri. D'accord, oui, c'est vrai. La France est partagée en Oui, c'est trois. en trois et Oui, c'est Henri un peu III. compliqué. Voilà. Henri de Navarre, Oui. les protestants, C'est et ça. Henri de Guise, les ultras. Voilà. Enfin, cette année-là, c'est grandiose. Il y a la peste, la guerre et la famine. Vous voyez. Donc, On est super. dans l'ambiance. Hein. C'est la bonne année. C'est excellent comme truc. Ouais. Puis à Sens, on est très rigoureux. Notre archevêque, Monseigneur Nicolas de Pellevé, n'aime pas du tout Henri IV. Oui. Et il appuie le pape pour qu'il excommunie. Enfin, le futur Henri IV. Hein. Bien sûr. Mais il trouve que Henri III, finalement, pour pas grand-chose non plus, puisqu'il c'est plus ou moins... Enfin bref, ça va pas. Donc il le considère un peu comme un antéchrist. Oui, un peu... ça sert D'accord, oui. puis, par exemple, il n'y a pas intérêt à faire de bêtises. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un petit épisode tout simple. Là. Le 9 juin de cette année-là, le chanoine Gilbert, Oui. mais il est mis en prison pour avoir joué à la Paume un dimanche matin pendant la grand-messe. Il fallait être sérieux quand même. Hein. Ah oui, là, Pas bien. on rigolait pas à On rigolait Sens, pas. Ça. hein, Non, c'était sérieux. Non. D'accord. Et puis donc, nous avons un sens, c'est un grand maillage royal, la justice du roi. Voilà. Et donc, il y a des personnages importants qui sont là. Il y a procureur, greffier, etc. Mais il y en a un qui est, à l'époque, important, qui vient de mourir. Bien sûr. Ça arrive. Hein. Oui, À ça cette arrive. époque-là, on mourait beaucoup. Hein. Et donc là, il s'appelle Claude Séjournant. Oui. Il habitait en centre-ville, tout ça, dans la paroisse de Saint-Pierre-le-Rond, une église qui existe toujours encore à Sens. Donc c'est normal qu'on l'enterre. Et c'est pour ça qu'il y avait jadis sa pierre tombale. Voilà ce qui était marqué sur sa pierre tombale à Saint-Pierre-le-Rond. Sigy honorable homme maître Claude Séjournant, natif de Langres, en son vivant, procureur et greffier au bailliage de Sens, qui décéda le 16 novembre 1586, et dame Étienne de Sandrier, qui décéda le 25 décembre 1619. Oui, donc c'est un peu plus tard. Quand même. Oui. Il y a un certain temps là. Bon, jusque-là, ça paraît très bien. Oui. Voilà. Et puis n'oublions pas que Langres faisait partie à un moment du grand bailliage de Sens. Ça allait jusque là-bas. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était très grand. Bon, ça a l'air d'être bien comme ça, mais alors maintenant, on peut prendre Dom Morin. Il a fait une histoire du général des pays du Gatinois, Sénois et Orpois. Donc oui, qui a rédigé en 1630, Oui. donc c'est pas longtemps après. Et voilà ce qu'il nous dit à propos donc de ce personnage. Et lui, il n'est plus à Saint-Pierre-le-Rond, il est dans le couvent des Célestins. Il existe toujours d'ailleurs, il y a une grande chapelle. Et voilà ce qu'il dit. Dedans le dit chapitre et le cœur de l'honorable maître Claude Séjournant, en son vivant greffier procureur au bailliage de Sens, natif de Langres, lequel trépassa le 16e jour de novembre 1580. Bon, là, il se trompe, c'est pas 1580, c'est 1586. C'est pas grave, faute de frappe. Et qu'est-ce qui est marqué? Et en dessous est écrit Sigy Thibaut Séjournant, natif de Langres, en son vivant docteur en médecine, qui décéda le 27 le dit Claude Séjournant commanda d'être enterré au Célestin, se commirent ses parents. Pour ce, il revint longuement à la maison où il est mort, épouvantant les plus assurés par son bruit et vision. Si bien que ses héritiers recherchant la cause de cela, et qu'il y avait près d'un an qu'il revenait, et il se souvint, comme il avait recommandé d'être enterré au Célestin, pour ce, ils fouillèrent dans sa fosse pour la transporter en la dite église. Mais il était tout pourri, et ne restait que son cœur. C'est quand même épouvantable. Oui. Lequel, parmi les ossements, fut trouvé sain et entier, et sans qu'une lésion de pourriture, et fut porté enterré dans le chapitre du dit monastère Célestin, où furent faites grandes prières, et du depuis n'en vit plus l'esprit, n'en vit plus le bruit en la maison, comme on l'avait accoutumé. Voici le fantôme de M. Séjournant qui ennuyait son épouse, qui avait oublié une des volontés de son mari. Il faut toujours obéir à son mari. Voilà, toujours. Voilà. Et c'est pour ça que, dans la chapelle du collège Mallarmé, maintenant, Oui. il y a une plaque, une pierre qui existe, et c'est marqué « Ici a été mis le cœur d'honorable homme, maître Claude Séjournant, en son vivant greffier et procureur au bailliage de Sens, un cœur est gravé sur la pierre tombale. » Donc le cœur de M. Séjournant repose en paix, avec son corps pourri, Voilà. mais quelque part dans l'église Saint-Pierre-le-Rond.
Et donc, dès que ce transfert a été fait, Tranquille, plus de problème. plus de problème, il avait bien demandé, il voulait cela, il fallait obéir, toujours obéir aux fantômes. Alors, est-ce que ça fait partie d'une légende ou c'est vraiment des faits? C'est ça qui est intéressant aussi de le savoir. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est noté, c'est gravé dans la pierre. Oui, c'est vrai. D'une manière. Oui, parce que vous avez la tombe de Monsieur Séjournant à Saint-Pierre et le cœur de Claude Séjournant au Célestin. Et donc il y a eu un transport, pas de corps mais de cœur, en quelque sorte. Puis d'autre part, quelqu'un qui a rédigé ça peu de temps après, hein. Et c'est pas n'importe qui, c'est Don Guillaume Morin, grand prieur de l'abbaye royale de Ferrières-en-Gâtinais. Je pense qu'il devait se documenter, le monsieur. Bien sûr. Oui, donc là, il y a un fait troublant. Un fait troublant. Qui est là, et relativement, c'est pas vieux, le XVIe siècle. C'est pas Non, Moyen Âge, etc. C'est vrai. Qu'à l'époque, on notait bien les choses. Et puis, je vous dis, la pierre garde le souvenir de ce transfert au moins du cœur. Et pourquoi a-t-il été transféré? Parce que il ennuyait sa femme et sa famille, sa maison. Et comme quoi, il faut faire très attention. Il faut faire très bien attention. lire les testaments des gens. Voilà. C'est pour ça qu'il peut y avoir des retours. C'est Johnny Hallyday qui devrait revenir sur certains, sur certains points. Il y a des choses actuelles à revoir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette histoire. C'était un petit épisode assez court, mais on voulait quand même vous montrer une petite histoire fantomatique pour fêter cet Halloween. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un tout nouveau épisode de À l'aube des mystères sur la ville de Sens. Merci Bernard pour toutes ces histoires. À très bientôt. Au revoir.